Monseigneur Lefebvre, la messe de toujours. Partie 1. Au cœur de la messe. Parce que le sacrifice de notre Seigneur est au cœur de l'Église, au cœur de notre salut, au cœur de nos âmes, tout ce qui touche le saint sacrifice de la messe nous touche profondément, touche chacun d'entre nous personnellement. Nous devons participer à ce sacrifice pour le salut de nos âmes. Nous devons recevoir le sang de Jésus par le baptême et tous les sacrements, particulièrement le sacrement de l'Eucharistie, pour sauver nos âmes. Rien ne nous dispose aussi bien à recevoir le sacrement de l'Eucharistie que de méditer le saint sacrifice de la messe. Parce que le sacrifice de la messe est une source de suggestion, d'encouragement, de pensée qui nous met dans les dispositions de charité à l'égard de Dieu et du prochain. Le sacrifice de notre Seigneur a été précisément le plus grand acte de charité qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ a été de s'offrir sur la croix. Il n'est pas venu pour autre chose, et la messe, c'est la continuation de la croix. Le but de notre Seigneur est donc de continuer sa croix par le saint sacrifice de la messe jusqu'à la fin des temps. Il semble que beaucoup d'âmes l'ont oublié. Elles ont cherché la source des grâces dans de petites pratiques, dans la récitation de certaines prières personnelles, dans de petites dévotions, à tel saint ou à tel autre. C'est bien d'avoir ces dévotions, mais ayons la dévotion essentielle, la dévotion capitale et fondamentale de l'Église, de tous les saints, celle que notre Seigneur nous a apportée. Il n'y a rien qui remplace le sacrifice de la croix. Aucune dévotion, même à la Sainte Vierge, ne peut remplacer le saint sacrifice de la messe. Et justement, la Sainte Vierge nous pousse à venir à la croix, elle y est toujours présente. Qu'est-ce que la messe? Que représente-t-elle? La messe est un catéchisme vivant, ce que le catéchisme nous enseigne, le credo, les commandements de Dieu, les sacrements, les vertus chrétiennes, la prière du pater, tout cela est réalisé point par point et d'une manière admirable durant chaque messe. En effet, la première partie de la messe est la partie de l'enseignement. Elle expose les différentes vérités du credo. Elle nous mène lentement, mais sûrement, à notre profession de foi. Et si le credo est le chant de l'amour de Dieu pour nous, la deuxième partie de la messe en est la réalisation. Comme l'a dit notre Seigneur, toute la loi et les prophètes sont contenus dans ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Or, tout ce qui se produit depuis l'offrande et la consécration jusqu'au pater est la réalisation de l'amour de Dieu pour nous et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour son Père. Par conséquent, les deux commandements essentiels qui résument le décalogue sont réalisés dans cette partie de la messe. En effet, peut-il y avoir eu ici-bas un acte d'amour pour Dieu plus grand que l'acte que notre Seigneur Jésus-Christ a réalisé sur le calvaire? Jésus-Christ, en expirant sur la croix, a manifesté son amour infini pour son Père, et cela se réalise de nouveau sur nos autels. D'autre part, le deuxième commandement, qui consiste à aimer notre prochain comme nous-mêmes, est aussi exactement réalisé dans le saint sacrifice de la messe. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Peut-il y avoir un acte d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux que l'on aime? Or, notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour ceux qu'il aime, c'est-à-dire pour nous, et cela se réalise aussi dans le saint sacrifice de la messe. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ est le plus grand acte de charité qu'il pouvait faire pour racheter les hommes, ses frères. Il a donné tout son sang, ainsi que son âme, sa vie, pour ceux qu'il aimait. Et ce même sang divin nous purifie et nous sanctifie durant la messe. Ainsi, le décalogue est vécu. Il n'est pas seulement inscrit sur nos pages du catéchisme en lettres mortes, mais il est vécu chaque jour, à chaque fois que le saint sacrifice de la messe est offert. Le décalogue est réalisé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quel exemple pour nous! Et c'est pourquoi nous désirons participer à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'avoir en nous aussi ce désir et ce besoin, en quelque sorte, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Le sacrifice de la messe est tout un programme. C'est vraiment un joyau. Il y a 3 parties dans la messe. La première partie est un enseignement. Puis arrive la consécration, où notre Seigneur vient sur l'autel, et enfin la communion. Le prêtre y trouve tout ce qu'il doit faire. Ces 3 parties expriment le ministère du prêtre
dans ces trois pouvoirs, le potestas docendi, le pouvoir d'enseigner, le potestas sanctificandi, celui de sanctifier, et le potestas regendi, celui de diriger les fidèles. La première partie de la messe correspond au pouvoir d'enseigner donné au prêtre. La seconde à la sanctification, le prêtre sanctifie les fidèles par sa prière. La troisième au pouvoir de diriger les âmes. En effet, en donnant le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur aux fidèles, par le fait même, le prêtre leur communique le commandement de charité. C'est vraiment l'acte de charité qui permet aux fidèles de bien se diriger dans la vie chrétienne. En leur transmettant la loi vivante qu'est notre Seigneur, le prêtre exerce son pouvoir de direction. Pour les fidèles, les différentes parties de la messe correspondent à la foi, l'espérance et la charité. La foi dans l'enseignement, l'espérance dans la croix. Et la transsubstantiation signifie la croix de Jésus, qui est notre espérance. O crux ave, spes unica, salut ô croix de notre espérance. Puis, la charité qui est la communion, qui est cette union dans l'amour avec notre Seigneur. Notre Seigneur ne pouvait pas nous donner une plus grande preuve de son amour que de se donner en nourriture à nos âmes. L'avant-messe, ou messe des catéchumènes. Pour accéder au grand mystère de la croix de notre Seigneur, une préparation est indispensable. C'est pourquoi, durant la première partie de la messe, l'Église joint à la louange des prières propres à susciter l'humilité et la contrition intérieure, puis elle nourrit notre foi par les textes qu'elle propose à notre méditation. La première partie de la messe, appelée messe des catéchumènes, est consacrée à la louange, à la componction. La componction est une attitude de l'âme emplie à la fois d'humilité et de contrition. Mais surtout à l'enseignement. Elle se résume dans le credo. Il convenait que la Sainte Messe fût l'occasion d'un enseignement, d'une communication du Verbe de Dieu qui illumine tout homme venant en ce monde. Cette première partie de la messe doit augmenter notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et cette foi doit être à son tour la source du zèle à manifester notre Seigneur aux âmes. Le signe de croix. Le célébrant, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le signe de croix, symbole du sacrifice de notre Seigneur, rappelle par quel moyen l'ordre, détruit par le péché, a été rétabli. Nous croyons qu'il y a en Dieu trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons été baptisés au nom de ces trois personnes et nous disons constamment, en faisant notre signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est donc une croyance qui est entrée dans notre vie et qui est un principe fondamental de la vie chrétienne. La croix fait penser à la Sainte Trinité. En effet, c'est le Fils qui est attaché à la croix et est lié par amour pour son Père et donc rempli du Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité entourent la croix. La croix est l'expression la plus profonde, la plus admirable de ce qu'a fait pour nous notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'ordre s'est refait par la croix. C'est au moment où notre Seigneur est mort que l'ordre a été rétabli, que le démon a été vaincu, et Dieu servi comme il devait l'être. Toutes les grâces viennent de la croix du calvaire, du cœur transpercé, d'où ont coulé du sang et de l'eau. Le sang représente le sacrifice de la messe, et l'eau représente le baptême qui lave des péchés. Par conséquent, c'est par le sacrifice de notre Seigneur que nous avons acquis la rédemption de nos péchés. Cela, il faut que nous l'ayons toujours présent à l'esprit. L'antienne, introibo ad altare Dei. Introibo ad altare Dei, ad eum quilitificat juventutem meam. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. La messe nous introduit auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est source de joie et de vrai bonheur pour ceux qui choisissent de le suivre dans son sacrifice et de demeurer avec lui. J'irai vers l'autel de Dieu. Où trouverons-nous notre Seigneur Jésus-Christ? Faut-il que nous allions en Palestine, sur la montagne de la Transfiguration? Non, nous ne le trouverons sur nos autels, car désormais notre Seigneur Jésus-Christ est sur nos autels. C'est là que nous le trouverons dans toute sa splendeur, et nous aurons les mêmes sentiments que les apôtres sur la montagne de la Transfiguration. C'est pour cela que nous ne pouvons pas quitter nos autels. Notre autel, c'est le Sinaï. Notre autel, c'est le Tabor. Notre Seigneur s'y trouve dans toute sa gloire. Si nous pouvions voir l'autel aussi bien que les anges et les saints,
nous aurions nous aussi notre visage illuminé, rayonnant de joie, de la gloire de notre Seigneur. C'est au pied de nos saints autels que nous trouverons la lumière de notre Seigneur. Cette lumière est l'émanation de la charité de Dieu, de cette vie de Dieu qui doit remplir nos âmes. Dieu qui fait la joie de ma jeunesse. Que le saint sacrifice de la messe soit pour vous tous la source de toute votre spiritualité, la source de votre joie, la source de votre bonheur. Que vous vous trouviez dans la Sainte Messe, dans votre communion de tous les matins, votre plus grand bonheur. Que la messe vous procure aussi, au-delà de la joie, cette paix inaltérable. Si votre foi, votre doctrine, votre spiritualité sont fondées sur le saint sacrifice de la messe, vous êtes dans la vérité. On ne peut pas se tromper lorsqu'on a établi sa foi sur le saint sacrifice de la messe. Le psaume 42. Iudicame. Introibo ad altare Dei, ad Deum quilietificat juventutem meam. Iudicame Deus edicane causam meam de gente non sancta, abomine iniquo et doloso erueme. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, quare tristis incedo dum lafigit me inimicus, emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altere Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Confitebor tiri incitara Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, coniabadu confitebor illis, salutare vultus mei, et Deus meus. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Soyez mon juge, Seigneur, et séparez ma cause d'avec celle des impies. Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur. Vous êtes ma force, ô mon Dieu. Pourquoi me repoussez-vous? Et pourquoi faut-il que je vive dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoyez votre lumière et votre vérité, qu'elle me guide et me conduise à votre montagne sainte et dans vos tabernacles. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Je vous célébrerai sur la harpe, mon Dieu, ô Dieu. Pourquoi donc es-tu triste, mon âme? Et pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et c'est lui qui est mon salut, c'est lui mon Dieu. Notre Seigneur, signe de contradiction, a été très aimé, mais aussi haï, au point qu'il a été persécuté et mis à mort. Sa vie, il l'a offerte par amour pour son Père et par amour des âmes. Dans ce psaume, on peut voir notre Seigneur implorant le secours de son Père, au milieu des épreuves qui le conduiront jusqu'à l'autel du sacrifice. Le prêtre, autre Christ, doit à son tour puiser des forces en Dieu pour porter généreusement sa croix à sa suite. Notre Seigneur, signe de contradiction. Lorsque nous disons au début de la messe Iudicame Deus et discerne causam meam de gente non sancta, ô mon Dieu, jugez-moi et séparez-moi de ceux qui ne sont pas saints, il semble que nous disions que nous sommes les purs et les autres les impurs. Mais la vérité est là. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a ceux qui ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'hymne de la fête du Christ roi, la foule scélérate crie « Nous ne voulons pas du Christ roi ». Et oui, elle existe cette foule. Elle est partout dans le monde, plus que jamais. Plus que jamais on dit cette parole « Nous ne voulons pas du Christ roi ». Eh bien, pour nous, au contraire, nous devons toujours affirmer ce désir, cette volonté de rechercher toujours le règne de notre Seigneur. Un combat a commencé au début des temps, lorsque nos premiers parents ont péché, et il continue encore de nos jours. Nous sommes les témoins de ce combat gigantesque entre notre Seigneur Jésus-Christ et Satan, entre les disciples de Satan et les disciples de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce combat, nous le voyons vécu dans l'Ancien Testament par ceux qui ont donné le peuple d'Israël, cette tribu choisie de Dieu, afin qu'elle naisse celui qui sera vainqueur du démon, du monde et du péché, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce peuple d'Israël qui figure l'Église a dû lutter fermement, fortement, contre ceux qui voulaient sa destruction, contre Satan qui voulait sa destruction. Il a quitté l'Égypte pour se rendre pendant 40 années dans le désert, laissant derrière lui, englouti dans les flots, toute l'armée de Pharaon. Est-ce que cela ne représente pas un combat? Et ce combat se perpétuera du temps de notre Seigneur. Notre Seigneur en sera la victime, mais la victime triomphante. Et désormais, l'histoire de l'Église ne sera pas autre chose que la lutte entre Satan et les fidèles de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa croix, ce sera le signe de la victoire de Constantin sur ses ennemis. L'Église triomphe désormais sur ceux qui veulent sa disparition. Et puis, l'histoire de France, en particulier, est une image extraordinaire de cette lutte
pour demeurer catholique. La France doit rester catholique. Elle, la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, elle est menacée de devenir protestante, de devenir athée, de devenir païenne, de devenir apostate, d'abandonner notre Seigneur Jésus-Christ, de ne plus avoir aucune religion, sinon la religion de la luxure, du plaisir, de l'argent, de la concupiscence. C'est pourquoi, au moment où elle est en train de discuter sur l'assassinat des enfants par la loi de l'avortement, et bientôt sur l'assassinat des vieillards par l'euthanasie, nous devons être les défenseurs de notre sainte religion. Nous devons lutter contre ceux qui veulent nous réduire au pire des paganismes. Nous voulons faire le serment aujourd'hui de garder la loi de Dieu, de garder l'amour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être des fidèles de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Un sacrifice pour l'amour du Père et pour l'amour des âmes. Notre Seigneur a donné sa vie d'abord par amour pour son Père, pour rétablir la gloire de son Père. On sent bien que notre Seigneur sur la croix est tout orienté vers son Père. Il s'adresse à lui au commencement de sa passion. Tous ses sentiments sont orientés vers son Père. Sans doute, il donne son sang pour nous racheter, pour la rédemption des péchés du monde, mais toute sa pensée est tournée vers l'immense amour qu'il a pour son Père. Il veut faire la volonté de son Père, rétablir la gloire de son Père. Jamais créature n'a pu chanter les louanges du Père comme son propre Fils incarné. Évidemment, aucune créature ne pourra jamais faire cela. Pour avoir une idée de ce que pensait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la croix, ne pouvons-nous pas mettre sur ses lèvres les paroles de cette grande prière qu'il a prononcée avant d'aller au Cénacle, pour la Sainte Seine et avant de monter sur la croix. Cette prière admirable renferme les plus belles paroles que notre Seigneur Jésus-Christ ait jamais prononcées. Père, dit notre Seigneur, glorifiez-moi de la gloire que j'avais en vous avant que le monde fût. Cela nous met dans une atmosphère toute céleste, toute divine de l'éternité de Dieu lui-même, de la gloire que j'avais en vous avant que le monde fût. Aucun homme ici-bas, pas même la Sainte Vierge, n'a pu prononcer des paroles comme celles-là. Elles étaient réservées à l'homme-Dieu, à Dieu. Notre Seigneur demande donc à son Père de le glorifier à nouveau, et par là, il glorifie son Père. Et tandis qu'il demande cette glorification, notre Seigneur ne peut pas ne pas se pencher sur les hommes. Sur la croix, il répète la parole qu'il a prononcée avant sa passion. « J'ai accompli l'œuvre que vous m'avez donnée. » Lorsqu'il dit « Tout est consommé ». Et quelle était cette œuvre ? C'était de choisir et de guider les élus. J'ai gardé ceux que vous m'avez donnés. J'ai gardé les âmes que vous m'avez données, les apôtres, les disciples, les fidèles qui les ont suivis, et tous ceux qui ont cru en la mission que vous m'aviez donnée et que j'ai accomplie. Tout cela, je les ai gardés, et je demande qu'un jour, vous aussi, vous les glorifiez. Qu'ils soient avec nous, qu'ils ne fassent qu'un avec nous. Je les ai pris du milieu du monde, dit notre Seigneur, mais ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, et je ne prie pas pour le monde. Pourquoi notre Seigneur prononce-t-il toutes ces paroles ? Il les prononce en raison de ceux qui refusent de croire en sa divinité et qui s'opposent à lui. Notre Seigneur demande au bon Dieu de garder les fidèles, de les garder du monde, gardez-les du mal, afin qu'ils accomplissent cette prédestination, qu'ils soient fidèles par leur persévérance au choix qu'il a fait d'eux. Tout cela est bien grave et bien mystérieux. Ces paroles, notre Seigneur certainement les prononçait encore étant sur la croix. Il y pensait puisque c'étaient les dernières paroles qu'il adressait à son Père, en regardant toute l'œuvre qu'il avait accomplie au cours des années qu'il venait de passer sur la terre. L'inclinaison au Gloria Patri. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, Deum quilificat juventutem meam, adjutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Vous dites à la fin des psaumes, Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Amen. C'est la plus belle prière que vous faites, ne l'oubliez pas. C'est la conclusion des prières des psaumes. Si l'Église a voulu mettre cette prière à la fin des psaumes, c'est parce qu'elle est comme la conclusion, le rayonnement de toute prière. Nous ne pouvons pas mieux prier que de dire Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto in saecula saeculorum. Amen. C'est la plus belle prière que nous puissions faire.
Et si en disant cette prière, vous vous inclinez devant la très sainte Trinité, c'est pour l'adorer, car il n'y a rien de plus grand, de plus sublime, de plus beau que la très sainte Trinité. La foi nous découvre que Dieu le Père produit une personne semblable à lui, le Verbe. Découvrir cela, c'est merveilleux, extraordinaire. Dieu le Père n'est pas seul. Il produit dans son amour le Verbe de Dieu, une personne absolument égale à lui-même. Et le Verbe aime son Père d'un amour égal à lui-même. Et l'amour par lequel le Père et le Fils s'aiment mutuellement produit une troisième personne qu'est l'Esprit Saint. C'est une découverte qui nous fait comprendre la vie intime de Dieu pendant l'éternité, avant le commencement du monde, et qui nous fait saisir comment Dieu a communiqué son amour aux créatures. Le bon Dieu a toujours eu cette vie intense d'amour qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir et imaginer. Si le Verbe est absolument égal au Père, c'est que le Père ne retient rien de son amour. Il donne tout au Verbe, sa propre vie et tout son être, tout en restant lui-même, bien sûr. La seule différence entre le Père et le Fils, c'est que l'un engendre et que l'autre est engendré. En dehors de cette relation de paternité et de filiation, ils sont absolument égaux. Il n'y a pas plus de qualité, ni plus de pouvoir, ni plus d'intelligence dans le Père que dans le Fils. Et c'est comme cela de toute éternité. De toute éternité, Dieu le Père engendre son Fils, et l'amour du Père et du Fils produit cette troisième personne qui est l'Esprit Saint. Le Père et le Fils sont co-principes du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est l'amour dont il s'aime. C'est le grand mystère. Le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption sont certainement de grands mystères qui montrent l'amour du bon Dieu vis-à-vis de nous. Mais ils n'existent qu'à cause de la Sainte Trinité. S'il n'y avait pas la Sainte Trinité, il n'y aurait pas eu l'incarnation ni la rédemption. Ainsi, le grand mystère qui nous réjouira pendant toute l'éternité est surtout le mystère de la Trinité.